Ce programme vous est présenté par Amaro Concept. Planification, gestion, conception. Créez l'espace qui vous ressemble avec Amaro Concept. Votre expert en rénovation et maîtrise d'œuvre. Amaro Concept. Rejoignez-nous sur Instagram. Ce matin, je me réveille et je suis super heureuse. Aujourd'hui, j'ai décidé d'emmener toute l'équipe à Rabat. Rabat, c'est la capitale du Maroc, c'est la ville du roi. Oh non, putain! Belle vue, hein. Ce matin, Mel nous annonce qu'aujourd'hui on va à Rabat, du coup la capitale du Maroc, la ville du roi. Et franchement, on est tous impatients. J'ai jamais vu Rabat, on m'a parlé que en bien de cette ville, c'est une très très belle ville, donc j'ai hâte. Moi ce matin ça va, j'ai quand même bien dormi même si je me suis fait réveiller par les voitures. Il y avait des voitures, des motos à 6h du matin. Ouais. C'était un cortège à mariage. Ah, laisse tomber. Mais j'ai bien surélevé ma jambe, j'ai de moins en moins mal. Franchement, j'ai mal dormi. Oh mon dieu. Non, non. Bah il traverse. Je me sens totalement paniqué dans cette ville. C'est une mégalopole, il y a 4 millions d'habitants, on dirait que c'est Paris. Et on est avec un engin qui fait 3 tonnes. Je veux l'autoroute là, dans 3 km. Alex, tu te changes? Ouais. Ah, moi j'ai fini. Zaza, tu vas avoir froid, tu veux pas que je te passe mon kawaii au moins? Ah ouais, je suis chaud. Je vais te le passer. Parce que je sais pas où c'est. Parce que tu vas... Ouais, vous allez avoir froid, hein. Ah ouais? Putain, j'allais vous dire l'activité. Va y avoir un petit peu de vent. Donc, prenez de quoi au moins vous couvrir du vent et peut-être de l'eau. On dirait que je vais livrer des pizzas. Voilà, parfait. Moi je la mets en crop top, tu veux que je te fasse un crop top, Zézette? Non, ça va. J'ai pris contact avec un guide de Rabat qui a pas mal de connaissances ici, qui nous a organisé une petite sortie en bateau dès le début de journée pour nous faire visiter quelques constructions, nous parler un petit peu de la ville. Mélanie nous emmène au port. Et on découvre qu'en fait on va faire un tour de bateau. Donc on va faire un tour pour voir la ville vraiment du point de vue de la mer. Sympa le bateau. Waouh. C'est génial. On peut barrer le petit thé et tout. Et là, trop chou sur le bateau, le monsieur nous a prévu un petit thé avec des gâteaux, c'est trop kiki, c'est vraiment l'hospitalité marocaine, c'est incroyable. L'âme. Je représente la génération lame. Petit chapeau de capitaine, petite barque, accompagnée de tous mes petits matelots, c'est super. Ça c'est la tour Hassan 2. Oui. Tour Hassan. Hassan. Tour Hassan. Alors, ce matin, on fait une visite de Rabat avec un guide, mais on fait la visite de Rabat à bord d'un bateau. Et je trouve ça juste exceptionnel parce qu'au moins, on a le recul, on a toutes les explications et au moins, je marche pas. Plus grand théâtre d'Afrique. En Afrique, la plus grande tour. Cette zone-là, elle est en chantier pour le préparatif de la Coupe du Monde. Waouh. Il y a les tours qui vont passer comme des chantiers. Ah, ils ont prévu de faire plein de tours ici? Tout pour la Coupe du Monde. Je sais pas. Là-bas, le montant de la section, c'est pas très là où Il y a un petit klaxon. Montre que t'es un vrai Marocain, s'il te plaît. Il a l'air bon. Au Maroc. Donc là on est sur le bateau, franchement petit moment sympa, on voit des super monuments de Rabat de loin mais parce qu'on est sur le bateau, mais c'est super sympa, c'est plutôt cool. La visite en bateau était super agréable, mais c'est vrai que moi je veux quand même voir
les détails de la ville, je veux rentrer dans Rabat. Après notre petite balade en bateau, Mélanie nous prévoit une petite balade encore en tuk-tuk. Je suis très content, j'ai jamais fait de tuk-tuk, donc c'est une première. Du coup avec Alexis on se met ensemble et c'est parti quoi. J'arrive à attraper les cheveux à Mélanie, je te rassure. Non, j'ai pas envie d'être trop fou. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dernier? Il me semble que vous êtes dernier, non? Ouais, on devra s'affaire. Là, ça se voit qu'il en peut plus en plus. Hein. Votre chauffeur, il en peut plus. Ouais, mais regarde là devant. Regarde, vous foncez dans un Mercedes. Hein. C'est génial cette idée de faire la visite en tuk-tuk, c'est incroyable. On va pouvoir rentrer dans toutes les petites ruelles, on va pouvoir aller partout où on veut, on va pouvoir voir des paysages de la ville incroyables. Et en plus c'est super drôle, c'est hyper convivial, c'est un super moment fun le tuk-tuk. Et là on a le meilleur tuk-tuk et le meilleur chauffeur parce qu'il connaît tout le monde dans la Médina et là où il passe, bonjour par-ci, bonjour par-là, il est vraiment connu. Le guide il nous fait rentrer dans la Médina et je trouve ça incroyable. Ça ressemble un peu à la Médina de Marrakech. Enfin c'est pas vraiment les mêmes décors. Marrakech c'est très désert, là c'est plus éclairé, il y a plus de couleurs, c'est magnifique. Là on est vraiment dans la Médina. La Médina à Marrakech c'est un peu comme ça. C'est beau, mais c'est un peu comme ça. Il nous dit qu'on va aller visiter un riad dans la Médina, donc on part à vélo dans la Médina de Rabat. Oh beau ce riad. Le guide nous a invités dans son riad. Ah oui, les détails du mur j'adore. Et tu peux accueillir combien de personnes dans ton riad? J'ai 7 chambres, donc c'est à peu près 14 personnes qui sont actuellement opérationnelles. Wow. Climatisées bien sûr. C'est quoi toutes les couleurs qui reflètent là? C'est la verrière. De la verrière, les vitres. On visite un riad exceptionnel, on monte super haut donc on a une vue incroyable sur Rabat et l'architecture vraiment à la marocaine quoi, typique marocaine. C'est des images que tu oublies jamais. Ah moi j'ai kiffé. On trouve souvent les riads dans les médinas, c'est vraiment l'habitat typique du Maroc. Souvent de l'extérieur, on a l'impression que c'est petit, on a souvent une petite porte d'entrée. Et quand on rentre à l'intérieur d'un riad, c'est juste impressionnant la plupart du temps. Alors c'est petit en superficie mais c'est très haut. Souvent c'est sur 3, 4 voire même 5 étages avec souvent le soleil, la lumière du jour qui rentre à l'intérieur, des ouvertures, l'architecture marocaine, les couleurs, la verdure à l'intérieur du riad. Enfin c'est magnifique, c'est sublime. Allez, là on va reprendre la visite, on va reprendre les tuk-tuk. C'est parti. C'est génial de faire les visites en tuk-tuk. En plus, on sait que ceux-là sont écologiques, donc c'est encore mieux. On sait qu'on pollue pas en même temps. Et notre chauffeur est le meilleur. Ça tourne d'un coup comme ça. Là on est vraiment... On est en tuk-tuk écologique sur la route qui lui cru en plein Rabat. Je décide de mettre Salim dans la confidence. J'ai organisé une visite, alors pas à l'intérieur du palais du roi malheureusement, une visite où on peut quand même rentrer, parce que c'est très grand le palais du roi, là où vit le roi. En fait finalement là où vit le roi, à Rabat, c'est une ville dans une ville. J'ai hâte de faire la surprise à Alexis et Ossane parce que je sais que juste le fait d'aller devant le palais du roi, c'est un de leurs rêves. Et là, bah, on va cocher encore cette case et je suis trop fière. Dans les quartiers royaux. Là où il n'y a que le personnel, la garde rapprochée du roi, en fait, il n'y a personne, il n'y a pas de touristes qui rentrent ici. C'est incroyable ce qu'on est en train de faire. On est rentré dans le palais, en fait c'est une réelle ville.
Il y a de tout. Tout le staff du roi, il est là. Exactement. Incroyable. Il y a l'hôpital, la mosquée, tous les hébergements de tout le monde. Il y a des ronds-points, il y a des parcs. C'est immense. Il y a une mosquée, il y a un hôpital. Exactement. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Ah, mais ouais, mais là, on est rentré vraiment dans la ville du palais, dans les jardins du palais. Incroyable. Dès qu'on est arrivé devant la porte du palais, j'avais la chair de poule, j'étais ému. Je vois beaucoup de gardes du corps, beaucoup de soldats, beaucoup de militaires. Du coup, il y avait vraiment beaucoup de sécurité. Et nous, on était en train de marcher en plein milieu à découvrir le lieu. Et là, face à nous, le palais du roi. Donc un palais immense au milieu d'une place immense. Voir les bâtiments du roi, le palais du roi, c'est incroyable. Alors le palais, on peut pas l'approcher énormément, il y a quand même une zone de sécurité à respecter. On voit qu'il y a énormément de gardes, énormément de sécurité, énormément d'uniformes. Donc on ne s'aventure pas à s'approcher, mais en tout cas, on est à quelques mètres du palais du roi et c'est un moment incroyable. On a des frissons, on regarde le palais, on se dit mais est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a le roi qui vit à l'intérieur de ça quoi, et j'en ai encore la chair de poule quand j'en parle, c'est sublime. Ça y est, on est sur le retour. Vos impressions? Incroyable tout ça. Moi je suis ému. On s'est approché à 9 mètres de l'entrée vraiment où le roi vit ici. Donc on était à l'entrée du palais de Rabat. Et c'est sublime. C'est sublime, c'est calme, il n'y a que nous. Ouais, c'est calme. Il n'y a que nous et 1 milliard de gardes. Il y a beaucoup de surveillance. Bon, est-ce que vous voulez rester à Rabat cet après-midi déjà? Oui. Ça vous a plu? Ah ouais. Bon, c'était quand même calme ce qu'on a fait. C'était pas trop... De pépère. Voilà, c'était touristique. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avec plus de sensations? Plus de sensations, je suis chaud. J'ai décidé d'organiser une activité parapente pour aujourd'hui. C'est une très bonne idée, je pense, parce que tout le monde va kiffer, sauf moi. Est-ce que ça vous va si on ne touche plus le sol? Ouais. Ah, ça. Dans les airs? Est-ce que ça vous va si on est dans les airs? Je suis chaud, il se passe quoi dans les airs? Non, je suis Est-ce que pas ça vous va si on fait des loopings en plein air? Ouais. Est-ce que ça vous va si on voit la ville de Rabat d'en haut? Je t'arrive, non, je suis pas là. Encore en parachute, dans le parapente encore? Direction le parapente! C'est une phobie. J'aime pas être loin, j'aime pas être en air. Donc j'ai peur du vide et la vérité, j'ai même pas envie de faire cette activité. On arrive dans un fond, il n'y a personne, c'est un champ, on va dire, il n'y a vraiment personne, il n'y a même pas de bête là-dedans. Donc on arrive directement, on appelle le gars, il nous dit qu'il va arriver. Allô? Non, mais attends. Là, on arrive sur les lieux du parapente et je me dis, mais enfin, je comprends pas, elle est où l'école de parapente? Et là, il y a notre guide qui arrive. Il n'y a pas de règle de sécurité. Il nous sort le parapente du coffre de la voiture. Là, il arrive, il est cagoulé, je comprends pas l'ambiance, je suis vraiment pas serein. Déjà que je vois, c'est pas du tout pro. C'est qu'il n'y a pas de, je sais pas, il n'y a pas de nom de société, il n'y a rien, il y a Walou. En fait, il faut que je demande qui c'est Abdelaziz. Il s'appelle Abdelaziz. Quelqu'un qui appelle quelqu'un là. Vous voulez crier de qui c'est Abdelaziz? Je crois que c'est le gars avec la cagoule. Abdelaziz, c'est le gars de la cagoule. Abdelaziz, c'est notre pilote. Regarde, le truc, regarde. On envoie Salim au casse-pipe en premier, parce que déjà il a peur, donc c'est hyper drôle de voir que Salim a le vertige. Je crois que Salim va passer un mauvais quart d'heure parce qu'il a très peur du vide, donc je le vois qui est très frustré par l'activité, mais c'est le seul qui a peur, sinon tout le monde est emballé.
hilarant. On l'entend hurler. C'est trop marrant, nous on est en bas. Alors moi franchement ça me fait oublier le stress du parapente, ça me fait tout oublier, je le vois faire des loopings et je sens que le guide il est en train de le repousser dans ses retranchements, donc moi je suis super contente. Je me dis attends, Salim c'est sa phobie le vide. C'était bien quand même. C'est incroyable. Ouais mais ça fait peur les sensations. J'arrive même plus à parler. C'est cher. Là? Ouais. Au moment où je suis dans le ciel, c'est juste incroyable ce que je vis. Je vois Rabat dans sa globalité en haut et le moment est ouf, le moment est magique. C'est une activité que j'oublierai jamais. Clairement là pour l'instant je pense que c'est ma ville préférée et mon activité préférée qui vient de se passer. Ah de fou, incroyable. Incroyable. Tu m'as fait faire un truc de fou. Non mais vraiment là je te fais un câlin. Un câlin vraiment. Enfin je me prends dans mes bras, enfin. Un câlin les loopings. C'est extraordinaire. Dis-lui qu'il me fasse faire des loopings. N'aie pas peur, je te jure, n'aie pas peur. C'est bien. T'as vu les sensations à la fois de quand t'as le ventre Ouais, le cœur qui remonte. Ça te le fait une seconde. Incroyable. Bon bah c'est à mon tour. Normalement c'était dans l'ordre du poids, si j'ai bien compris, mais j'ai dû rien comprendre. Ni une ni deux, c'est à mon tour. Je suis pas bien. Attends, faut que je le serre, non? Ah. Tiens, elle comprend. Ah. T'es sûre, Mélanie? Non, c'est grand là. Tiens, elle comprend. Là, je vais clairement sauter dans le vide avec un mec que je ne connais même pas. C'est une horreur. C'est une horreur. Ces trous d'air là, c'est haut et c'est bas là, c'est une horreur, ça me coupe le ventre, ça me coupe les forces dans les jambes. C'est y a quand même pas mal de sensations dans un parapente hein. Là il est en train de la faire souffrir, il lui fait des 360. La salade dans le... Bah le siphon, bah c'est elle. C'est une feuille de salade, cher. J'ai peur, je stresse, il est là, des fois il tente les loopings mais je hurle tellement fort que, à mon avis, il comprend qu'il faut vite arrêter. C'est un moment très beau visuellement, mais il faut surtout pas regarder en bas, hein, parce que c'est très haut. Merci, choukran Bezev, choukran. Oh, I'm alive, I'm alive. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. Je vais kiffer. Après vient mon tour. Du coup, moi je suis surexcitée. Je me dis, allez, ok, tout le monde l'a fait. Moi aussi, c'est un de mes rêves. Donc, allez, c'est parti. Pur moment de plaisir. On se sent tellement grand, on voit tout, enfin c'est incroyable. Les sensations elles sont incroyables, il nous fait voltiger dans tous les sens. Des sensations de malade et non franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé.
C'est incroyable. Ah, j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé à mort. T'as pas Uber une seule fois, toi? Au début, c'est facile, le cœur qui baisse. C'est impressionnant quand ils montent. C'est une dinguerie. C'était incroyable. Oufissime. Oufissime. On arrive à la moitié du road trip. C'est vrai que mes amis, depuis le début, je leur en fais voir de toutes les couleurs. Entre le confort du camping-car, entre les aléas du voyage, ma chute à cheval, l'hôpital, le non-confort, les douches avec des cheveux et des poils de derche. Alors pour les remercier et pour les remotiver un petit peu, j'ai prévu quelque chose de très sympathique. C'est parti, direction la ville d'Asila pour dormir ce soir. Allez, c'est parti, on n'a que 5 minutes pour faire nos affaires. On laisse le camping-car ici. On dort pas ici ce soir. Donc là, on arrive à Asila. Mel nous annonce qu'on ne dormira pas dans le van ce soir. Donc on est sur un parking, on doit abandonner le van. On se gare sur un parking, franchement on dirait Marseille. Pas très serein. Il y avait d'autres camping-cars autour de nous, donc je me dis ok, c'est pas grave. Mais quand même, on a le plus beau camping-car du parking. Donc s'il y a un camping-car à péta, c'est le nôtre, tu vois. Et là on arrive devant une porte, on dirait clairement une boutique. Et on attend et je crois qu'on va dormir là. Je me dis mais qu'est-ce que c'est? Donc là on rentre dans le riad. Et là elle ouvre la porte et on est dans un endroit mais pourri. Une pièce blanche avec 3 canapés. Je comprends pas ce qui se passe. On arrive au logement et puis je décide de pas leur dévoiler la surprise tout de suite. Je décide de leur faire croire qu'on dort en fait dans le hall d'entrée. Mais dans le hall d'entrée, il n'y a rien, il y a 3 banquettes et une table, on dirait un petit peu une réception, un accueil d'entreprise. Et là, je les vois avec des têtes déphasées, mais ils doivent me haïr à l'intérieur d'eux. Et là, je décide d'écourter la petite blague. Ça va bien 2 minutes, mais j'ai quand même envie de leur faire plaisir. Ouais. Oh là là, mais c'est trop bien. Ah ouais, j'adore. Ah j'adore. Ah moi je pense ça. Alors moi, le riad, il est immense, il est grand, on a encore des chambres, on va encore pouvoir dormir dans une chambre. Je suis trop content, c'est magnifique, c'est très très beau. Mais elle assure comme d'hab. Hein. Bah, je vais bien dormir. Soyez stratégiques dans vos choix de chambre. Demain, on a le réveil vue mer. Hein. Vue ça, j'ai rien. Moi, je prends ça. Bien sûr, moi et Zezette, on découvre une maison, il faut bien qu'on fasse des conneries. Donc, elle commence à monter, Océane, sur la fontaine en plein milieu du riad. Et là, le drame, la fontaine tombe. oh mon dieu, c'est du marbre, frère. C'est pas possible. Moi et Océane, on essaye de remonter la fontaine pour pas que Mel, drama, s'énerve. Donc on passe 1 heure à donner toutes nos forces pour remonter la fontaine et on essaye de bricoler et on réussit à remonter la fontaine en plein milieu du riad. Qui vérifiera la fontaine? Bilan cette journée, c'était une journée intense, on n'a pas arrêté entre le vélo, le bateau, aller à droite, aller à gauche, on finit à Asila. C'était une journée intense, là j'ai qu'une hâte, c'est de me coucher et bien dormir pour savoir ce qui va se passer encore demain. Zezette en stress? Zezette pas du tout aimé les fonds marins. Elle a pas là, c'est elle a des frissons et tout là. Ouais, c'est vraiment pas ça. Je me décompose, je déteste, enfin c'est même pas détester, je pense que j'ai la phobie des fonds marins. Alex, elle a pêché ou pas? Ouais. Je l'adore, je suis choquée. C'est bon hein? Ah bon, on va se régaler là. Là, dès qu'on arrive au camping, Mélanie nous sort des poissons du frigo en disant c'est elle qui les a pêchés. J'y crois pas cette histoire. C'est la cata, Mais qu'est-ce qu'elle a, Zezette, aujourd'hui? Elle ne fait que des conneries. Regarde Alexis. C'est le stress de la bouche. Regarde Alexis.